Bonsoir à tous, c'est Dragonette, Dragonette va bien. Dragonette, pour mes anciens abonnés, je n'ai pas de secret. Ils connaissent ma vie dans le paranormal. Mais pour les nouveaux, on va faire un saut dans le temps, un grand saut. Je suis née en 66 à Lisbonne. Tout va bien. Mon guide spirituel m'attend à la maternité. Et dès que mon guide m'a vu, il m'a dit une chose: je te protégerai, ma douce, tu n'as pas à t'inquiéter. Ma grand-mère qui avait des dons, elle était guérisseuse, passeur d'âme, et elle touchait un peu à la médiumnité. Elle faisait de la magie blanche, ma grand-mère. Donc, elle voyait les entités et elle l'a vu. Elle lui a posé la question. Et il a dit: votre petite fille est empathique et je suis là pour la guider et la protéger. Ma grand-mère lui a donné des conseils. En 69, j'ai une cousine qui est décédée à l'hôpital. Elle était dans le coma, il n'y avait plus rien à faire. Et le médecin a dit à sa mère ce qu'il fallait faire. Elle a dit: débranchez-la. Et elle est morte en paix. En 70, j'arrive en France avec mes dons d'empathie. Je retrouve mes cousines. Je vais à l'école. Tout va bien. À l'âge de 8 ans, ma grand-mère était à la fenêtre. Ma grand-mère ne se levait plus beaucoup parce qu'elle s'est fait une fracture du col, du fémur, et on était en 70. En 70, il n'y avait pas les progrès qu'il y a maintenant. Donc, ma grand-mère était à la fenêtre. Elle a regardé quelque chose et elle nous a dit, puisque nous jouions devant le pavillon, dans le petit jardin devant le pavillon: les petites, n'ayez pas peur, regardez. Quand la grand-mère disait quelque chose, on s'arrêtait, on l'écoutait. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? On était 4. On a regardé, on a vu une petite lumière blanche qui grandissait, et qui prenait forme humaine. On s'est dit: tiens, il y a le mari de la veuve qui vient lui rendre visite. Donc, moi j'ai vu ça. Et un jour, je m'amusais dans le jardin, j'étais malade, je n'allais pas à l'école, et c'était ma grand-mère qui me gardait. Elle m'a dit, j'ai dit: Mémé, je peux aller jouer dans le jardin? Elle m'a dit: vas-y, mais tu restes derrière, pas devant. Ben, j'étais en train de jouer, je ne sais pas ce que je faisais. Tout d'un coup, je m'arrête. Je regarde dans la direction de la cave, puisque ma tante avait une cave. Je cours vers la cave, j'allume la lumière, je descends les escaliers. La cave était faite en 2 parties. Elle était faite en 2 parties. Oui, c'était en 74. Elle était faite en 2 parties. La première partie, j'avance dans la deuxième. Je vois le compartiment à charbon, puisque c'était un vieux pavillon des années 20. Je continue et là, je m'arrête pétrifiée. J'étais pétrifiée. J'ai eu une vision à l'âge de 8 ans, et c'était pas prévu au programme. Un homme massacrant ses enfants. Je pouvais pas bouger. J'étais pétrifiée. Je pensais à rien du tout. Je regardais. Tout d'un coup, j'ai entendu: va-t'en! Ah. Et l'homme de cette vision s'est pendu à l'abricotier qui avait au fond du jardin de chez ma tante. Il lui a vu ça.
c'était un sorcier. Il était très fort en magie noire. Et il faisait du satanisme. Et ça, on l'a su que plus tard. La première chose que j'ai fait, c'est quand j'ai entendu « Va-t'en !» Oh, je suis partie en courant, j'ai monté les escaliers et je suis arrivée à côté de ma grand-mère me voyant arriver en pleurant. « Qu'est-ce qui t'arrive, ma petite ?»« Oh, grand-mère, 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 mémé, il y a un homme qui tue les enfants dans la cave. Il faut que tu viennes, mémé. Je suis trop petite, je peux pas les aider. » Et là, on me dit, non, je ne savais pas que c'était une vision. Je ne savais, pour moi, c'était la réalité. Dans les yeux, avec mes yeux, pour moi, c'était la réalité. Donc, ma grand-mère essaie de me calmer comme elle peut. Ne pouvant pas, elle s'est servie de sa magie blanche pour me calmer. Et elle comprenait le français quand on parlait doucement. Mais moi, j'étais tellement paniquée que... J'ai dit, mais, il faut aller sauver les enfants, il faut aller sauver les enfants. Il y a un homme qui les tue, grand mémé, viens mémé, viens m'aider. Ma grand-mère, elle m'a calmée. C'est quand elle a vu l'homme derrière elle qui a dit, je détruirai ta petite fille. Elle m'a démasquée. Ma grand-mère a dit, touche à ma petite fille et c'est moi qui te détruirai. Ne touche pas, c'était trop tard, il m'avait maudit. Et il m'a détourné mon destin. Or que dans la loi de Dieu, personne n'a le droit de détourner un destin. Bon, je grandis comme je peux. Et là, je pouvais entrer dans la première partie, ça ne me faisait pas peur. La deuxième, j'entrais, mais je partais en courant. Pourquoi? Parce que mon empathie, puisque j'étais empathique déjà à forte dose, mon empathie m'a appelé dans cette cave et je ne pouvais pas m'extraire. Bon, des années se passent. 2 ans après, je perdais ma protection. Ma grand-mère, avant de mourir, elle m'a appris certaines choses. 1, à voir les entités. 2, à ne pas en avoir peur. À me défendre et à me protéger. Cette entité, une fois que ma grand-mère est morte, s'est dit, je vais pouvoir la détruire. Il me poursuivait dans tous les coins, je me cachais, je me planquais. Je vous parle, le corps humain vous avez sans doute entendu parler de l'être astral. L'être astral est formé comme le corps humain. Il y a un conscient et un subconscient. Moi, mon conscient astral se planquait. Ah, il se planquait. J'arrivais à me projeter et à ce que mon conscient se cache. Mais lui, connaissant toutes mes cachettes, en profitait. Il a pris l'apparence de mon guide pour mieux m'approcher et pour mieux me détruire. Moi, en grandissant, je suis partie dans une grande destruction. Et un jour, on m'a dit de cacher mes dons. C'est ce que j'ai fait. J'ai tellement bien caché mes dons que je m'en suis plus souvenue. Et j'ai renié tous mes dons. Donc, je grandis dans une grande destruction. Je fais ma tentative de suicide. Et après ma tentative de suicide, eh oui, je me croyais forte et j'ai plongé. J'en pouvais plus, moi. Et mon guide m'a protégé comme il a pu. Mais il avait une alliée. Il avait une alliée avec lui. Bon. Il y a peu de temps, il n'y a pas si longtemps, 2 ans, que j'ai repris mes dons en main.
Donc, il a fallu tout recommencer. Mon empathie est une empathie un peu modifiée, puisque au fur et à mesure, je l'ai modifiée. C'est-à-dire que je vois quand on me cache quelque chose. L'empathie, c'est juste le ressenti. Mais moi, j'arrive à percer ce qu'on me cache. Et, et je démasque. C'est pour ça que je suis contre certains chasseurs de fantômes. J'aime pas ce terme. Voilà qui je suis vraiment. Évidemment, mon passeur d'âme était là. Il a fallu que j'apprenne à le contrôler. Je ne le contrôle pas encore tout à fait, puisque pour faire passer les âmes, les entités, je me sers d'un accessoire qui est puissant. Mais je suis spécialisée dans les soldats de la Deuxième Guerre mondiale. C'est moi qui vais les chercher. J'ai fait les plages de débarquement jusqu'en Allemagne. Maintenant, je m'attaque à la Russie, puisqu'il y avait des combats. Mais quand je fais un passage pour les Russes, je fais aussi un passage pour les Allemands. Vous allez me dire, ouais, mais c'était nos ennemis. Pour moi, il n'y a pas d'ennemis. Pour moi, il n'y a que des frères d'armes. Chaque camp se battait contre un autre camp, mais c'était pour leur survie. Je ne fais pas de discrimination. Pour moi, c'est des êtres humains qui ont souffert aussi. Ma médiumnité en est qu'à l'audition. Je suis médium auditif pour le moment. C'est-à-dire que je ne les vois pas, mais j'entends tout ce qu'on me dit. Médium, c'est entre l'au-delà et la terre. C'est entre les deux. Je reçois des messages des cieux que c'est pas la peine de se faire la guéguerre, qu'un jour ou l'autre, nous serons tous jugés et que les actes sont punissables, pas les paroles. Allez en paix, mes amis, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction.